Nous allons décrypter l'actualité, vous connaissez le principe avec nos invités que je vais vous présenter dans un instant. Mais avant, au sommaire de l'émission, cette information qui nous bouleverse tous et qui provoque de la colère. Un adolescent de 14 ans mortellement poignardé hier à Paris après avoir refusé de remettre son portable à deux mineurs de 16 et 17 ans. Deux suspects pourtant connus de la justice, interpellés dans une affaire de vol avec violence en octobre. Ils devaient comparaître en juin devant le tribunal pour mineurs. Un fait de société révoltant que nous décryptons dans Punchline Weekend. L'héroïsme d'un vigile qui a évité un carnage après une attaque terroriste. Hier, le parquet national antiterroriste s'est saisi et a ouvert une enquête après une attaque au couteau dans un centre commercial de la commune d'Apt, c'est dans le Vaucluse. Seules 2 personnes blessées au couteau par un homme qui a crié Allah Akbar. Il était suivi pour sa radicalisation. On en parle dans un instant. Pour vous accompagner pendant 2 heures autour de ce plateau, Benjamin Camboulive, bonjour. Policier porte-parole Alternative Police CFDT. Je souhaiterais que nous revenions à cet héroïsme d'un vigile qui a évité un carnage finalement après une attaque terroriste. Hier, le parquet national antiterroriste s'est saisi et a ouvert une enquête après une attaque au couteau dans un centre commercial de la commune d'Apt, dans le Vaucluse, petite commune de moins de 50 000 habitants. Fort heureusement, seules 2 personnes ont été blessées au couteau par un homme qui a crié Allah Akbar. Il était suivi pour sa radicalisation, mais aussi en raison de troubles psychiatriques. Alors, radicalisation, troubles psychiatriques, ça pose une question. Vous aurez des éléments, Bernard Tellier, certainement, à nous donner. Le pire a été évité, en tout cas, et cela, c'est bien grâce au vigile qui a tenté d'arrêter l'homme. Benjamin Camboulive, on peut-être pour démarrer... saluer l'héroïsme de ce vigile. Ce n'est pas la première fois qu'un vigile fait preuve d'héroïsme. On se souvient de l'affaire Gisèle Pelicot. C'est grâce à un vigile que tout a démarré, puisque là, il a pris énormément de risques et finalement, il a considérablement limité les dégâts, si je puis dire. Oui, bien sûr, il faut saluer son geste, mais le problème, c'est qu'on ne peut pas se reposer sur l'héroïsme du passant qui tombe au bon moment. Tout le monde n'est pas un héros et le drame peut survenir à tout moment dans ce type de profil. Parce que là, on a quelqu'un quand même qui est assez particulier, l'individu qui est interpellé, qui est à la fois suivi pour radicalisation et pour des problèmes psychiatriques. Donc c'est quelqu'un dont on peut se demander pourquoi il est laissé libre dans nos rues. Ça, c'est la vraie interrogation, bien sûr. Un danger. Mais là, on rejoint une autre problématique, celle des volumes de places dans le parc pénitentiaire. C'est le même raisonnement pour ce type de problème avec la psychiatrie. C'est que les établissements de soins fermés répondent aux mêmes contingences. C'est-à-dire qu'on n'est pas enfermé dans ces lieux parce qu'on en a besoin, mais parce qu'il y a la place pour vous accueillir. Et quand il y a un nouveau stock de personnes dangereuses qui arrivent dans ces établissements, eh bien mécaniquement, on doit en faire ressortir. Donc on n'est absolument pas sur un système qui est viable. Et d'où effectivement le fait de voir un homme, un terroriste, donc, puisque le parquet national antiterroriste est saisi, passer à l'acte. Nous allons revenir sur cette actualité particulièrement marquante et sidérante cette semaine, ce spectaculaire enlèvement qui nous ramène à des méthodes passées du grand banditisme. L'enlèvement, séquestration, mutilation, puis la libération de David Ballan. C'est le cofondateur de l'entreprise de crypto-monnaie Ledger, du grand banditisme, qui nous a rappelé, bien évidemment, l'affaire du baron Empin ou encore l'affaire de Christophe Mérieux, la séquestration du PDG de Fiat France. C'était dans les années 80, cette ère des enlèvements violents qu'a connue la France. Et il semble donc, une nouvelle fois aujourd'hui, que les voyous explorent de nouvelles routes criminelles. On a aussi, Benjamin Camboulive, effectivement, cette réalité, c'est qu'aujourd'hui, on a un exécutif qui affiche sa volonté, finalement, d'aller s'attaquer au trafic de drogue. On l'a vu, alors il y a, en tout cas, c'est une volonté affichée. On sait qu'il y a de plus en plus de points de deal. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, justement, le grand banditisme, les malfaiteurs tentent de trouver d'autres moyens pour aller chercher de l'argent, comme les enlèvements, les rapts? Est-ce que ça peut être aussi une explication ? Ça fait partie des explications dans le sens où le narcobanditisme, le narcotrafic, c'est quelque chose de polysectoriel et d'international. Donc c'est tout un tas de ramifications. Vous avez les infractions de base, on fabrique, on transporte, on vend, et puis tout ce qui gravite autour. Donc il peut y avoir de la prostitution, des enlèvements, séquestration, évidemment les activités de blanchiment, de corruption. On a toute cet enchevêtrement d'infractions potentielles, d'où la nécessité d'un parquet national anticriminalité organisée pour superviser au niveau national tous ces satellites, toutes ces infractions potentielles. Et il est important, Benjamin Camboulive, de souligner l'héroïsme de ce vigile, puisque c'est vrai qu'en France, au fond, ce n'est pas celui qui intervient, en général, qui est considéré comme un héros, c'est celui qui est tombé.
Et c'est vrai, et hors antenne, vous nous le partagiez, ce sentiment que vous avez vécu. On ne sait pas, finalement, saluer l'héroïsme de nos concitoyens, et notamment des policiers ou des gendarmes. Pas suffisamment, en tout cas. C'est ça, c'est-à-dire que pour être retenu comme le héros, il faut être plus celui qui tombe que celui qui fait feu pour sauver la vie de quelqu'un. Là, il y a toute une image, il y a toute une interrogation à porter. Tout à l'heure, on parlait de réponse pénale, c'est un petit peu pareil. On est dans la culpabilité, à vouloir punir, à vouloir sanctionner, à vouloir s'affirmer, à vouloir défendre nos valeurs à travers à la fois l'action de nos forces de l'ordre, les sanctions fortes, fermes, hiératiques d'une justice qui a perdu un petit peu de son poids. Et tout ça, il faut qu'on arrive à le réinvestir pour affirmer nos valeurs républicaines.